Aujourd'hui, on va parler des kettlebells, on va voir un niveau très basique. Donc si tu veux utiliser cet outil que tu peux utiliser n'importe où, voir les fondamentaux qui malheureusement souvent passent à la poubelle. Aujourd'hui, on est avec Romain et on va voir la technique sur le kettlebell, swing, goblet squat, strict press, etc. Romain est juste là. Allez mon gros, donc on va voir le kettlebell. Donc je te posais la question, est-ce que tu vois la différence entre les deux styles, kettlebell sportif et hardstyle? Nous ici on va bosser que sur le hardstyle parce que je trouve que la qualité physique qui manque le plus c'est la force, pas vraiment l'endurance. Les gens ils arrivent à bien bouger, ils arrivent même bien trop à s'économiser. Donc le but ça va être de mettre un maximum d'intensité dans chacune de tes répétitions. Voilà, c'est vraiment ça la méthode hardstyle. Ça va permettre avec l'utilisation des kettlebells d'améliorer énormément la force. Chez Strong First, une fois que la force elle est développée, après je peux développer d'autres qualités physiques, l'endurance, etc. Magnifique jouet, on a pris 16 kg. Donc est-ce que tu peux me faire, pour commencer, regarde, on va se mettre face à la rue s'il te plaît, et je vais te demander, on va voir le premier mouvement, le goblet squat. Vas-y, le classique, le mouvement de base. Donc on a vu la vidéo sur le squat, vous pouvez la voir juste ici, donc c'est squat à la barre. Là, un peu plus accessible, goblet squat, d'ailleurs très intéressant pour travailler votre mobilité. Donc le goblet squat, Romain il tient merveilleusement bien son kettlebell, on va le tenir ici, ça fait une forme ici, et le défaut qu'on veut gommer, c'est garder les épaules basses, avoir le moins de trapèze possible. Non, franchement, t'étais super bien. Juste avoir du dos, tu vois, essayer de contracter le plus possible. Je rappelle que le dos et les trapèzes, ils s'opposent. Donc si l'épaule, elle monte, c'est que les trapèzes se recrutent. Si l'épaule, elle descend, c'est que le dos se recrute. Donc nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de dos, parce qu'encore une fois, les trapèzes vont énormément s'activer chez les débutants intermédiaires, parce qu'on a ce réflexe de monter les épaules. En plus avec le travail d'haltérophilie, si vous faites du crossfit, les trapèzes, ils sont surdéveloppés. Donc là, on a le rack, les épaules qui sont basses. C'est ce qu'on appelle l'anti-shrug. Donc là, Romain, il commence un peu à fatiguer parce qu'il tient la position. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on voit que son bassin, il commence à avancer un petit peu. Essaie de bien rester neutre. Voilà, parfait. Je vais te demander de faire un squat et tu vas rester en bas, s'il te plaît, Romain. Parfait. Romain, je te demande 20 secondes. Donc on peut voir qu'avec le goblet squat, c'est un des mouvements qui nous permet d'être le plus redressé. Donc on va vraiment avoir un beau squat et ça va nous permettre de travailler notre mobilité au passage. On en parlera juste après. Vas-y Romain, remonte s'il te plaît. Sur le goblet squat, les mêmes critères que sur le squat. Donc un engagement des abdominaux, donc les abdos sont serrés. Une ouverture thoracique, donc je grandis mes clavicules. Attention en faisant ça, voilà, de ne pas lâcher les abdos. Il faut que j'ouvre le haut de mon dos mais que mes abdos soient serrés. Le kettlebell au niveau ici entre les tétons et l'épaule le plus bas possible pour activer le grand dorsal. Là on sent que déjà il est en tension. On voit les avant-bras, les bras qui travaillent. Je vais demander de faire 5 reps s'il te plaît Romain. Yes. Donc ici on parle d'entraînement fonctionnel, donc l'idée c'est d'aller chercher de l'amplitude. Là Romain il a une bonne amplitude sur le mouvement. Ok, super. Vas-y Romain, tu peux le poser. Terrible. Ça réveille bien. Hein. Donc l'inconvénient des kettlebells, c'est qu'il va avoir, c'est un inconvénient et un avantage, c'est que ça va être plus difficile de mettre l'accent plus sur les jambes, parce qu'on va toujours maintenir la charge. Mais ça c'est un peu l'inconvénient si on veut vraiment travailler les membres inférieurs. Mais l'avantage, c'est que le corps, il va être stimulé à fond. Dès qu'on va faire des front tracks et tout, on va travailler des obliques. Allez vas-y Romain, je te laisse te remettre en place, s'il te plaît, on va revoir 2-3 détails sur le goblet squat. Donc, je rappelle, pour tous ceux qui veulent voir le squat, on a fait toute une vidéo sur le squat où il y a tous les placements des pieds. On n'a pas parlé de spécificité au niveau des pieds, on pourra en parler, mais voilà, vous avez tout sur cette vidéo. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la respiration. Qu'est-ce que ce serait ta respiration naturelle, automatique sur un squat? Couper ma respiration avant de descendre au squat. Ok, donc t'inspires, ouais. Tu bloques ouais. Et tu remontes, c'est ça? Yes. Ok, vas-y. Ok, vas-y, refais-en un. Ok, vas-y, tu peux poser. On va choper un coup de soleil là. Qu'est-ce que ça fait de faire ça? D'après toi, qu'est-ce qui se passe mécaniquement? Déjà, quand tu arrêtes de respirer, tu gagnes plus. Ok. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça. Ouais. Et quand tu remontes, tu gagnes, tu pousses un peu plus dans ton ventre. Ok. Et ok. Est-ce que tu saurais m'expliquer mécaniquement ce qui se passe? Tu prends l'oxygène au début. Ok. Tu prends, comme ça, on peut appeler ça la puissance, quoi. Ouais. Et quand tu remontes, tu expires tout ce que tu as magasiné. Ok. Un effet catapulte. Ah, j'adore l'effet catapulte. Bah, l'idée, ce serait ton diaphragme. Tu vois ce que c'est le diaphragme? Qui est dessous là. Quand tu vas inspirer, il va descendre. Donc il va venir mettre de la tension sur les viscères et du coup il va bloquer cette zone abdominale. Donc en fait quand tu inspires, et encore plus quand tu inspires dans le ventre, c'est-à-dire que tu grossis un peu le ventre à l'inspire, là tu vas avoir une activation. Vas-y Flash Gordon, passe. Quand tu vas avoir cette respiration avec le diaphragme, tu vas mettre énormément de tension sur les viscères. Donc ça, on en a déjà un peu parlé sur le squat, c'est une bonne chose, mais il faut juste que le plancher pelvien soit activé. Et ça, on fera une vidéo spéciale là-dessus. Donc, quand tu inspires, tu viens mettre la tension, le diaphragme, il appuie.
ici c'est des viscères et de l'eau, ça se gaine, donc ça te permet de mettre plus de tension. Et le fait d'expirer sur la montée, ça va te permettre de remettre encore un peu plus de tension et d'activer certains muscles posturaux. Respirer comme si tu soufflais sur une buée, enfin, vous voulez faire de la... Ouais, tu vois, il faut que ce soit une expiration pincée. Okay. C'est-à-dire surtout pas un soupir, parce que là je vais tout relâcher. Voilà, c'est soit... Mais il faut que ce soit une expiration volontaire et un peu bloquée. Vas-y, tu m'en fais 5 s'il te plaît. Ouais, super. Allez, essaie de garder bien les abdos en tension à chaque fois. Ouais, magnifique. Ok. Les abdos en plus, tu fais ça. Goblet squat, magnifique. Plus la charge elle est devant, plus on sent les abdos. Ça, c'est vraiment la base. La personne, elle est débutante. Déjà, elle peut se faire. Ce qui est vraiment bien, je trouve, et tu me donneras ton point de vue, Romain, avec les kettlebells, c'est d'utiliser des EMOM. Genre 12 répétitions dans la minute, pendant 10 minutes. Et comment est-ce que je pourrais augmenter la difficulté, d'après toi, de semaine en semaine? Augmenter la charge, augmenter le nombre de reps. Ok, augmenter le nombre de reps, augmenter la charge. Et quoi d'autre? Vas-y, tu peux traverser, c'est bon, on s'en fiche. Augmenter le nombre de reps, augmenter la charge. Diminuer le temps de récup sur les... Ouais. Ou augmenter le temps de ton EMOM. Imagine qu'il dure 12 minutes, bah tu le pousses jusqu'à 14. Voilà, ou à 15. Ok, donc on est pas mal sur le goblet squat. D'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Va chercher au fin fond de ta tête. Sur le mouvement, Ouais. tempo. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme détail technique, comme explication sur le mouvement? La dernière fois, on a bien vu le squat. C'est quoi là? Ce serait quoi la plus grosse spécificité, tu penses, entre le kettlebell et la barre? La plus grosse différence? C'est qu'il faut bien rester droit, bien rester gainé, quoi. Ok. Bah, est-ce qu'on peut montrer un exercice de mobilité au kettlebell? Oui, celui qu'on a fait ce matin d'ailleurs. Exactement. Qui normalement on faisait au kettlebell et qu'on n'a pas fait au kettlebell parce qu'on a fait les feignants. Vas-y, montre-moi s'il te plaît. Bah, tu fais ton gobelet et en bas, tu vas poser tes coudes à l'intérieur des genoux, ce qui va faire un étirement de l'intérieur de tes jambes, tes adducteurs. Voilà, magnifique. Ouais, et alors là, on est dans une position de confort. Ce qui est bien, c'est que plus la personne, elle va avoir l'impression de partir en arrière, plus elle va vouloir avancer le kettlebell. Donc elle peut trouver un équilibre. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va avoir une vraie ouverture et en plus, on peut passer du temps en bas de son squat. Donc là, on peut imaginer qu'on avance vraiment les genoux par rapport aux pointes de pied. Voilà, pourquoi pas des deux côtés pour aller tirer un peu la cheville. Vas-y, Romain, essaie d'aller vers l'avant. Grippe tes pieds quand même dans le sol. Voilà, garde bien le talon dans le sol. Ou sinon, on peut s'amuser à aller d'un côté et de l'autre. Vas-y, balade-toi un peu. Mais essaie vraiment d'aller me chercher de l'amplitude. Pas juste faire zup, zup, zup. Hein? C'est fou comme position. Ouais, et là, tu as une très bonne mobilité. Reste là, Romain. Avec cet exercice-là, il va se passer des choses au niveau du plancher pelvien. Donc on pourrait parler, mais on ne le fera pas forcément, de toute l'activation des muscles profonds, surtout pour les femmes, mais on le fera dans une autre vidéo. Parce que là, tu peux recruter ton plancher pelvien. Essaie de te retenir de faire pipi. Tu vas sentir qu'il y a une activation qui se passe en bas et ça va même irradier un petit peu au niveau de ton ventre. Vas-y, tu peux remonter, mon roi. Je te laisse reculer de 2 pas, s'il te plaît. Yes. Ciao, mon roi. Là, on a vu le goblet squat. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme variante de squat avec le kettlebell? Ok. Non, mais je pensais plutôt au placement. Parce que là, on va rester dans des exercices simples. Au placement du kettlebell. Tu peux mettre en gobelet dans l'autre sens. Ouais, alors moi, je suis pas très fan. Parce que souvent, le kettlebell, il finit posé ici. Et on finit un peu en hyperextension pour s'économiser, tu vois. Sinon la clé ici. Ok, tu peux mettre la charge ici. T'as moins le haut du dos qui force Ok. Comment je vais travailler en unilatéral avec un kettlebell? sur un squat. Sur un squat. Mais comment je vais travailler en unilatéral? En fait, comment je vais mettre plus de charge d'un côté que de l'autre pour travailler de la stabilité et de l'anti-rotation? Je vais le mettre où, le kettlebell? Juste avec balance dans mon bras. Voilà, en front track position. Ok. Donc est-ce que tu peux nous montrer quelques... Est-ce que tu peux te mettre déjà en front track position? Léna, file. Allez, file de là. Allez. Et je te laisse rester en front track. Donc là, nous, ce qu'on va vouloir, c'est pas un front track crossfit, parce qu'il va pas être efficace. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'intensité maximale. Donc là, en gros, c'est comme si tu avais une barre, parce que la charge, elle est au niveau de ton centre de gravité. Donc c'est facile. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est ici, descendre. Voilà, magnifique. Garder le coude légèrement ouvert et à 45. Là, on a déjà un peu plus de travail sur le tronc. Voilà, d'ailleurs, on voit, ça commence à bouger un peu. Les abdos, les obliques, ok? Et ce qu'on veut essayer, c'est de garder quand même, tu vois, cette tension ici. Voilà, serrer encore un peu plus. Yes, ça. Et là, on peut avoir du travail vraiment postural avec les abdos et le grand dorsal ici, tu vois, pour maintenir ton épaule. Ce bras-là, tu peux le casser. Vas-y, garde ta charge. Ça te challenge un peu? Ouais, de fou. Parfait. C'est ça qui va être vraiment bien avec le hardstyle, c'est que les positions de base, elles vont vraiment aller chercher de l'isométrie sur ta posture. C'est ultra efficace.
Donc front track position. Nous, ce qu'on va vouloir à chaque fois avec le hardstyle, c'est mettre de la tension dans tout le corps. Donc là, tu vas casser, voilà, et tu vas descendre l'épaule et serrer légèrement, voilà, pour mettre une activation dans le dos. Donc là, le grand dorsal, je vous rappelle, il part ici, il vient sur le milieu du dos, il va jusqu'en bas. Donc ça va nous créer une vraie stabilité du dos. Et s'il active avec ça ses abdominaux, encore un peu plus, voilà, là, il est dans un étau. Et là, après, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer des fentes avant, on peut imaginer des squats, on peut imaginer des Cossack squats, on peut imaginer des presses. Voilà, cette position de front track, elle est vraiment importante. Ce qui va être génial avec les kettlebells, c'est que là, on met un 16 à droite, on peut mettre un 16 à gauche, on peut mettre un 16 à droite, un 24 à gauche. Les possibilités sont infinies. Donc là, on a vu le front track position qui ensuite va nous amener aux positions de presse. On va voir rapidement le deadlift. Si tu veux bien, est-ce que tu veux bien me faire 10 deadlifts avec ton kettlebell? Alors pas trop toucher le sol pour pas éclater le kettlebell, mais... Ouais, ok, on est pas mal. Si j'étais toi, je mettrais un tout petit peu plus de flexion de genou. Là, c'est limite un Romanian deadlift. Voilà, ouais, magnifique. Ok, cool. Donc vas-y, tu peux rester là. Ce qui est super avec le kettlebell, c'est que après on va pouvoir enchaîner sur les swings, d'autres mouvements un peu plus techniques, mais on va vraiment pouvoir l'amener entre les jambes. Donc on va déjà avoir ce travail de presse, tu vois, avec le chef long des triceps, ramener le kettlebell contre moi, qui va permettre ensuite de se transférer sur le deadlift, sur l'haltérophilie, sur les mouvements à la barre. Donc vas-y, mets-toi en bas du mouvement, s'il te plaît. Yes. Lève un tout petit peu les fesses, ça t'est un peu trop assis. Voilà, là on est parfait. Les genoux ils sont légèrement engagés vers l'avant, on a un beau dos, on a la chaîne postérieure légèrement mise en tension, on peut même relever un tout petit peu les fesses peut-être. Ouais, un peu moins. Ouais, parfait. Et là, on va repousser le sol. Toujours la même chose, activation du dos, des abdominaux et les pieds qui sont vissés dans le sol un maximum. Là, tu as fait le deadlift. Au kettlebell, il est assez simple. On pourrait le faire aussi à une main. Vas-y, est-ce que tu peux me le faire? Tous les mouvements de kettlebell avec 2 kettlebells, swing, etc., ils vont demander d'ouvrir un peu plus les jambes. Donc là, tu peux ouvrir un tout petit peu. Imaginez que tu en as 2. Et je vais te demander de faire 5 deadlifts en te concentrant sur l'anti-rotation. Empêcher ton corps de twister. Ouais, magnifique, un peu trop assis. Vas-y, penche-toi encore un peu. Ouais, très très bien. Juste, l'épaule est légèrement déportée en avant. Serre. Voilà, yes. Ouais, magnifique. Un peu plus penché en avant, s'il te plaît. Ouais, parfait. Très bien. Avec le regard en face, ce serait merveilleux. Ou 2-3 mètres devant. Ok, Romain, t'es chaud? Qu'est-ce qu'on pourrait amener sur ce deadlift? J'ai fait un secondaire, on fait jamais de... SAF, hein, secondaire. Hein? Ta formation, c'est quoi que t'as fait? Strong first. Strong first. Non, c'est cette vidéo. Attention, coupe le montage. Non, je le laisse. Tu peux le faire aussi sur le côté. Ouais, en sweet case. Exact. Donc qu'est-ce que ça va faire en sweet case? Sur les ischios peut-être. Puis même toute ta posture. Quand la charge elle est là, c'est simple, elle est proche de ton centre de gravité. Plus elle va s'éloigner, plus ça va être difficile. Vas-y, s'il te plaît, faisons moins 5. Ouais, super. Ah, il est chaud. Oh, on sent que toi, t'as fait une programmation où tu as travaillé le postural un peu là. Allez, fixe bien le haut de ton dos. Ok, magnifique. Donc là, on a vu les squats, on a vu les deadlifts. Maintenant, on va voir le swing, mouvement de base. Est-ce que tu peux me faire 10 swings? À deux mains. Ok, c'est bien, il y a plein de défauts. Vas-y, encore 5, s'il te plaît. Parce que pour l'instant, tu faisais trop bien les mouvements et il n'y avait pas assez de correction. Ok, vas-y, tu peux relâcher. Donc là, Romain, si tu réfléchis à ton mouvement, je te le fais. En gros, il donne ça, ton move. T'es ici, tu me fais ça. Bon, t'arriveras pas à le voir sur moi, attends. Si, regarde. Vas-y, mets-toi de côté, s'il te plaît, Romain. Et je te montre le move. Tu me dis ce qui, d'après toi, ne va pas. Ouais, bien ouais, exactement. Tes bras, il faut que tu les oublies. C'est plus des crochets qu'une activation. Parce que là, tu es en train d'activer que l'avant de ton épaule. Voilà. Si jamais tu dois faire un haut derrière ou quoi, ou même, c'est pas le but de l'entraînement. Donc, essaie de relâcher tes bras le plus possible. Vas-y, refais-en 5. Ouais, un peu mieux. Ok. Ok, vas-y, tu peux reposer. Alors... T'es tellement volontaire dans ton envie de faire une extension de hanche que tu en enroules le bas. C'est-à-dire que t'es ici sur ton move et t'es là et tu me fais ça. En gros, tu vas perdre la posture de ton bassin. Il va y avoir trop d'abdos. Ton bassin, il va plus être neutre, ok? Et ça, je pense que ça arrive parce que l'amplitude ici est trop petite. Il faut que tu ailles chercher un vrai étirement ici de ta chaîne postérieure. Et là, ça va te permettre d'envoyer ton kettlebell devant. On en refait 5, s'il te plaît, Romain? Vas-y, recule un peu, Romain, s'il te plaît. Ouais, parfait. Ok. Alors là, c'est bien, t'es bien penché. Maintenant, on met un peu de flexion de genou, comme tout à l'heure sur le... Ouais. Allez, regarde devant, s'il te plaît, Romain.
Ok, c'est pas mal, tu peux poser. Donc là, Romain, il y a un défaut qui arrive et c'est très bien qu'il sorte. Je suis pas sûr qu'on le voit la vidéo. En fait, tu veux tellement ouvrir que tu pars sur le flanc du pied. Nous, on veut vraiment, avec la méthode hardstyle, les pieds ne bougent pas. Avec la méthode kettlebell sportive, on va avoir un mouvement, tu vois, on peut décoller un peu le pied. Avec le hardstyle, on essaie vraiment d'être ancré dans le sol le plus possible. Donc vas-y, je vais te redemander d'en faire ça. Ça commence à taper ou t'es easy? Ok, allez, vas-y. « 17 minutes, Romain. Allez, regarde devant, regarde devant. Voilà, super. Ok, vas-y, tu peux relâcher. Souffle un peu, Romain. Et maintenant, il faut que tu fasses la même chose avec plus de genoux. T'es en Romanian swing presque. Tu vois, je pense que ton angle, il est comme ça. Il est presque comme ça. Essaie juste d'engager un tout petit peu plus de genoux. Ok? En plus, plus tu vas engager des genoux, plus ça va ressembler à ton haltérophilie. Tu vois, si t'es que vraiment ici, tu vas te prendre des courbatures dans les ischios, mais c'est ce que j'ai fait. Première formation hardstyle, on a fait un jour de swing, j'avais le cul grave relevé, le lendemain les ischios et les lombaires mais démolis, rien aux cuisses. Vas-y, on est reparti. Donc t'essaies d'engager un peu plus les genoux devant. Allez, un peu plus de genoux, assis-toi un peu plus. Ouais, ok. Ok, super. J'adore ce mouvement parce qu'on pourrait corriger tellement de trucs. Là, les pieds, c'est bien. Ta position de jambes, c'est cool. Ton dos, c'est cool. Le défaut que t'as, c'est qu'il faut que t'imagines que là, il y a un triangle et que ton kettlebell, il doit passer dans ce triangle. Toi, il passe là. Pourquoi? Parce que le kettlebell, il commence à descendre, que tu plies déjà la hanche. Normalement, il faut que t'imagines que là, sur le bout de ta crête iliaque, là, il y a un point et un bouton. Et quand t'appuies dessus, seulement à ce moment-là, je vais aller chercher mon swing. Voilà, le plus possible. Souvent, tu vas le faire un peu avant, mais toi, le kettlebell, il amorce sa descente que déjà tu pousses derrière. Ce qui fait que le kettlebell, il va être loin de toi, il va pas passer dans ce triangle. Et on a un porte-à-faux sur la zone lombaire, comme si on faisait un deadlift avec la charge un peu loin. On en refait, s'il te plaît? C'est pas facile parce que c'est 16 kilos, c'est pas lourd, donc c'est dur d'avoir des sensations. Magnifique. Et plie un peu plus les jambes. Voilà, oui. Ah, on commence à avoir un truc sympa là. Ok, magnifique. Si ce n'est tes pieds qui chiffonnent encore. Ouais. Ils partent sur l'extérieur. Tu le sens ou pas? C'est compliqué de tout avoir en même temps. Oui, oui. Mais vu que t'es coach, pour toi, ça va plus vite. Donc la même chose, te plaît, Romain, mais en vissant vers l'extérieur, en grippant et en vissant. Surtout pas sur le flanc. Ça, c'est gros défaut et après, tu vas le mettre sur tes squats, tu vas le mettre sur tes autres mouvements. Peut-être que tu as besoin d'écarter un tout petit peu plus les pieds. Essaye. Bah, en plus, ce qui est pas mal de travailler comme ça, c'est que dès que tu vas devoir travailler avec 2 kettlebells, de toute façon, il va falloir que tu élargisses un peu plus. Allez, vas-y. Allez, fixe ton dos. Et boum. 2. Vas-y, plie un peu les jambes. 3. Oui. 4. 5. 6. Yes, on est pas mal là. Ok. Quelles sont les sensations? Fessiers. Ok, magnifique de réussir à sentir ses fessiers. Mais pas de douleur, c'est plus la congestion, on va dire. Ok. Bah là, c'est parce qu'on fait beaucoup de reps, etc. Mais il faudrait que tu sentes un peu plus tes abdos que ta zone lombaire. Oh, il commence à faire chaud là. Toi en plus, tu bouges. Alors Romain, imagine, t'es chez toi. Imagine à quel point c'est complet. Je te mets un minimum de 30 minutes. Minute 1, goblet squat. Minute 2, deadlift. Minute 3, strict press. Minute 4, swing. Minute 5, un mouvement au poids du corps. Un get up, un Turkish get up. Ou alors des push-ups ou quoi que ce soit. Tu fais ça 30 minutes. C'est ultra efficace. Pas trop de temps, mais... Exactement. Et tu peux le faire chez toi. Là maintenant, on voit le strict press. Vas-y, je te laisse me montrer le strict press, s'il te plaît. Comme tu le ferais, Romain. Comme tu le ferais à la maison. Nature. Vas-y. Ok, donc, pense bien voilà, au front track. Voilà, il a voulu le remonter, le coquin. Ça le calme un peu à 16. Ah, vraiment? Vas-y, essaie de m'en faire 3, s'il te plaît. En plus, bien froid, Romain, il aime pas ça. Ok. Parfait. Donc, là, il y a la méthode CrossFit qui s'incruste un peu. J'ai rien contre la méthode CrossFit. J'adore CrossFit. Mais l'idée, c'est que là, on est sur du hardstyle, donc on veut que ce soit intense. Je dis qu'il y a la méthode CrossFit parce que déjà, tu veux me limiter l'amplitude, tu as envie de t'arrêter là. Fais l'effort, mais tu as envie de t'arrêter là. Donc, essaie vraiment toujours penser raquer. Comme tu vois, la dernière fois, tu me demandais sur le strict press, pareil. On essaie de descendre bas pour avoir toujours l'amplitude complète. Donc,
Là, on va voir un petit tips après qui va te permettre de mettre l'épaule dans le logement et de ne pas la sentir à la descente. C'est ce qu'ils appellent active négative. C'est activer l'excentrique pour contrôler ton mouvement. Et nous, on va activer le grand dorsal sur la descente surtout. On va le faire juste après. Et par contre, il faut, dès que ton kettlebell il est dans ta main en front rack position, le poignet doit être dans l'axe. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de casser ici le poignet. Tu vois, c'est ce que tu fais. Parce que là, c'est la première fuite de force. Je suis faible, tu vois. Donc, il faut vraiment que je sois... Voilà, que tu serres fort. Limite, comme si tu faisais un peu un bras de fer avec ton kettlebell, tu vois. Okay. Vas-y, refais-en 5, s'il te plaît. Tu peux faire l'autre épaule si tu veux, ou la même, comme tu le désires. Vas-y, vas-y. Allez, poignet bien dans l'axe. Voilà, parfait. Et tu vois, vas-y, redescends. Tu commences ton mouvement en me faisant une ouverture. Garde ton kettlebell ici, c'est une colonne qui monte. Regarde. Là, ça, c'est perpendiculaire avec le sol presque. Voilà, parfait, et ça remonte. Voilà, magnifique. Allez, contrôle ton kettlebell, laisse pas la rotation se faire au début. Yes, et essaie d'aller 1 cm plus loin à la fin, derrière. Ouais, magnifique ça. Ok, super. Super. Le petit défaut que tu as, c'est que tu commences ici. Nous, on veut, tu vois, c'est perpendiculaire, c'est dans le sol. Donc, je plie bien. Bah, tu mets une bonne flexion ici du coude. Et tu vois, hop, en gros, ton avant-bras, il va toujours rester perpendiculaire. S'il commence à se plier ici, ça veut dire que tu fais une extension du coude et tu n'utilises pas bien ton épaule. Pam, exactement. Tu vois, on veut vraiment bras de fer avec le kettlebell et je vais faire mon strict press. Souvent, les gens, ils se plaignent de la douleur ici du kettlebell au début. Yes. Là, tu as 2 os, un qui bouge sur l'autre. Où est-ce que tu placerais ton kettlebell? Sur la tête. Sur l'Ardus. Oh, le gars me sort les termes techniques, il est chaud. Alors, bien ouais, j'ai ressenti un terme technique, en revanche, on veut le mettre entre les deux. Okay. Donc, ton kettlebell, tu viens le prendre et il doit vraiment venir se poser entre les deux. S'il appuie sur l'os, c'est douloureux. C'est un peu mal, mais c'est trop, donc je pense que je l'ai bien placé. Allez, bien placé, vas-y, remontre-moi. Ouais, il est bien placé. Par contre, le poignet est cassé. Là, vas-y. Encore. Voilà, magnifique. Et maintenant, essaie de me mettre ton avant-bras perpendiculaire au sol. Voilà, là, l'amplitude, elle est complète. Serre tes abdos, serre les fesses, les cuisses, et tu viens strict press. Magnifique. Maintenant, je t'interdis de laisser tourner ce kettlebell vers l'arrière. Ouais, c'est mieux. Et pousse un peu plus loin derrière à la fin, Romain, s'il te plaît. Loin derrière. Voilà, ok, on peut reposer. Ah, c'est vraiment Donc en gros, tout le début de ton mouvement, t'élèves ici, t'élèves, et puis une fois que tu as passé le regard, tu vas pouvoir monter et à la fin activer un petit peu les trapèzes pour avoir l'amplitude complète. Là, on va faire l'active négative qui peut s'utiliser sur tous les mouvements overhead. Push press, strict press, HSPU, tout. Donc je vais te demander d'imaginer en face de toi, là tu te mets comme ça, 2 cordes. Et tu vas attraper ces cordes, descendre tes épaules et les tirer vers le bas pour essayer de ressentir ton grand dorsal. Vas-y. Attrape ces cordes, descends le coude, plie le coude. Voilà, vas-y, refais-moi en 2, s'il te plaît. T'essaies de sentir le dos sous l'aisselle. Vas-y, pars un peu plus haut maintenant. Voilà, et tu plies le coude direct. Et t'actives ici, là. Oui, on sent bien le dos. Magnifique. Fais-moi la même chose avec la descente du kettlebell, s'il te plaît. Descends le... Voilà, les mauvaises habitudes, elles reviennent. Ok, autant pour moi. Vas-y, strict press. Normal, là, tu strict press. Et là, tu actives ton dos sous l'aisselle. Avec le coude qui part devant. Oui, là, ça commence à trembler. Là, on commence à avoir une bonne tension. Vas-y, encore un, s'il te plaît. Magnifique. En plus, on voit un détail super. Regardez ça. Ok, tu peux fermer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la griffe de sorcière. La griffe de sorcière, elle vient se mettre quand je veux mettre de la tension à l'intérieur de moi. C'est une bonne chose, mais ferme le poing. Ferme le poing, tu arriveras à irradier encore plus fort. Ok? Bien. Goblet squat, c'est bon. Front squat, c'est bon. Deadlift, c'est bon. Swing, c'est bon. Alors, on pourrait chipoter, mais ta technique, elle est bonne. Après, tu as l'habitude. Strict press, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour mettre des jambes dans ce strict press? Push press. Push press, magnifique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une démonstration du push press, s'il te plaît? Non, adolescente. Les mêmes critères que sur le front squat, que sur le rack position, que pour le strict press. Ouais, magnifique, super, on en veut 3 s'il te plaît. Encore une. Ok, ça c'est magnifique, j'ai jamais eu ça, c'est pas la griffe de sorcière, c'est le finger de sorcière, il est prêt à en découdre celui-là. Il n'y a que celui-là qui plie. Même pas, en fait. Ouais, bah c'est bien, c'est que tu mets en tension. Bah là, ton mouvement il est super bien fait. Qu'est-ce qui arrive souvent chez un débutant quand il fait à la barre ou au kettlebell C'est pas gagné, il penche un petit peu sur les côtés. Ouais, et puis penche en avant.
plus au CrossFit, on dit qu'il faut que l'humérus soit proche de l'oreille. Ouais. Ça faire ça et rapprocher. Ouais, ok. Déjà, il y a ça, avoir le bras proche de l'oreille, avoir un engagement qui est complet, pas l'amener devant, l'amener ici. Et comment il va amorcer son mouvement d'après toi? Est-ce qu'un débutant, il va faire ça? Ou est-ce qu'un débutant, il va faire ça? Ouais, avant, généralement. Ah, il va faire le deuxième. Grosse difficulté à engager que les quadriceps. Quel est le problème de faire ça? Je vais lâcher le posterior déjà. Déjà. C'est moins droit sur le Ouais. fait de monter la barre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais monter là, Je vais aller vers l'avant. ouais, je vais propulser souvent le kettlebell vers l'avant, alors que nous, on veut vraiment qu'il soit le plus droit possible. Ok? Est-ce qu'on s'amuse un peu? Ça me vient un peu avec quoi? Je vais t'en chercher un deuxième. Vas-y. On fait le double. Et là, mon gars, Je suis mon gars. là, non mais surtout que, mais je le ferai peut-être. Donc, comme je disais tout à l'heure, les kettlebells, c'est merveilleux parce que là, tout à l'heure, on a parlé d'un EMOM, mais on peut faire un EMOM avec un kettlebell, avec deux kettlebells. Un homme fort, s'il vous plaît. Hugo, on a besoin de toi. Hugo, Estelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un de fort? Moi? Ah non, Estelle? Ah ouais, mais moi, bah, j'ai des testicules quand même. Donc, là, on peut faire tellement de choses avec deux kettlebells, mais je vais être sympa, pas trop intense, parce que je sais que tu t'es pas trop échauffé. Je vais te demander de me faire 5 push press, s'il te plaît. Ah, ça fait plaisir. Vas-y. Ça demande déjà plus de concentration de. Parfait. Tu sais que ton clean, il est pas si mal en plus. On pourra en parler dans une autre vidéo. Allez, prends pas les mauvaises habitudes, descends les coudes. Voilà, encore un peu. Voilà, là on a une bonne activation du tronc. Vas-y, vise dans le sol. 1, super, on en veut 3 s'il te plaît. Vas-y, 3. 2, magnifique, pousse derrière à la fin. Ok, 3, super, tu peux poser. Ouais, bien, très très bien, super. Donc, après, on va s'en faire un petit, on va se faire un petit complexe. Parce que ce qui est ouf aussi, c'est après quand tu peux intégrer les complexes. Squat, thruster, push press. Mais un exercice qui est aussi très très efficace en strict press, c'est le scissor press. Tu vois ce que c'est? Non. Ah, c'est une en haut, une en bas. Exactement. Ici. Et ça va te permettre d'avoir une activation et un contrôle moteur. Sur quelqu'un qui débute, tu lui fais faire lentement, mais il va devenir monstrueux. Ok? Donc là, on a vu le gobelet, on a vu le deadlift, on a vu le swing, on a vu le strict press, on a vu le push press. Donc, on va se faire un petit complexe. Est-ce que tu peux m'inventer là un petit complexe avec 2 reps de chaque? Vraiment un truc taxant qui va prendre de l'énergie et qui va être polyarticulaire. Vraiment utiliser en plus toutes tes articulations. 2 push press, 2 front squat et 2 clean. Ok, magnifique, on n'a pas vu les cleans. Alors est-ce qu'on pourrait mettre autre chose? 2 push press, 2 front squat et 2 deadlift. Ouais, ou 2 swing? 2 swing, ouais. Allez, vas-y. Avec les doubles. Ouais, avec les doubles. D'accord. Donc vas-y, chauffe-toi. Donc on a dit 2. Tu m'as dit quoi? 2 push press, 2 push press. 2 front squat Ok. et 2 swing. 2 swing. Ok. Alors là, d'après toi, est-ce que tu as fait l'idée du complexe, c'est que ça va monter en intensité. Et vu que ça va monter en intensité, souvent la technique, elle va se dégrader. Donc il faut qu'on ait le mouvement le plus simple à la fin. Est-ce que tu penses qu'on a le mouvement le moins taxant à la fin? Oui, Parfait. je pense. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, vas-y, c'est parti. 2 de chaque, ça va, tu vas survivre. Allez, et c'est intensité hardstyle. Hein. Là, je mets de la tension à la descente. Allez, vas-y. Oui. 1, super. Allez, pousse bien derrière. 2, magnifique. Descends les coudes. Voilà. 1, super. Pas de rebond en bas. Yes, ça. Et 2 swings. Boum. 1. Allez, plus d'hanches. 2. Ok, on peut poser. Très propre. Je pense que on va tester 4-4-4. Ok? T'es fou? Ouais, si, ça va passer. Et après, je testerai le 6-6-6, ok? Récupère une petite minute. Mais c'est fou, c'est avec le soleil, là, j'ai l'impression qu'il fait 150. Thomas, un 5. Allez! 4-4-4. Là, alors, ça, c'est la grosse différence que j'ai vue dans les formations que j'ai faites avec Hardstyle. C'est que souvent, quand on va faire un WOD ou quoi, on se dit, je vais m'économiser. Donc là, comment tu pourrais te fatiguer le plus sur 4-4-4? Engagement.
Engagement, engagement. Il faut qu'à la fin de tes 4-4-4, tu sois détruit. Et d'ailleurs, ce serait même voir la différence entre un débutant, un intermédiaire et un confirmé. C'est qu'un intermédiaire et un confirmé, il pourrait se faire très très mal avec 2-16 parce qu'il y a une grosse activation volontaire. Allez mon gros, pousse bien dans les jambes. Hein. Descends les kettlebells. Allez, serre les abdos. Super, essaie de pousser un tout petit peu plus loin derrière la fin si tu peux. Allez, toujours bien le front track à chaque fois. 2, voilà, parfait. 3, yes, encore une. Allez, fort. 4, fais l'effort sur le front track position, fais l'effort, fais l'effort. Voilà, pas de rebond en bas. 1, super, serre bien les abdos. 2, les épaules bien basses du dos. Oui, 3, magnifique. 4, allez, les swings avec la hanche. Hein. 1, 2, super. 3, 4, il est chaud. J'ai envie de lui faire 6, 6, 6, mais je vais les faire. Magnifique. 2 kettlebells, ça c'est 70 balles et 70 balles et on peut tout faire avec. Les mecs dans les sous-marins, ils s'entraînent avec ça. Hein. Dans les sous-marins, ils ont 5 mètres carrés pour s'entraîner, kettlebell, dumbbell et en avant Guingamp. 5 mètres carrés, on fait même pas ça. Ouais, j'avoue. Vas-y, je montre 6 vite fait. Essaie de voir si j'ai des défauts. Ok? Le mec se met à l'ombre, il en peut plus. Hein? Ouais. Oh, magnifique là. Là c'est bien, on a réussi à bien mettre l'intensité. Souffle un peu, je vais te demander de faire une dernière de 4-4-4. Vraiment avec encore plus d'engagement. Tu sortes que tu sois... Parce que là, ce qui est pas mal, c'est que vu qu'on engage fort, une grosse dette d'oxygène, à la fin t'es fracassé. Et t'as une belle intensité, une congestion qui vient de partout. Allez, vas-y, en main, c'est chaud. Allez, engage, engage. Voilà. Boum. 1. Allez, pousse derrière. 2. Yes. Allez, même les trapèzes à la fin. 3. 4, super. Allez, front squat, engagement max, respiration, blocage. 1, super. 2, 3, 4, magnifique. Les swings, allez, relâche les bras. Boum. 1, 2, un peu plus de genoux. 3, et 4, yeah, magnifique. La dette, faut la payer après, c'est assez fou. Ouais, t'as vu, dès que tu t'arrêtes, ça... Ouais. Et alors, quand j'ai fait la formation au kettlebell, on a fait un truc horrible. C'est tu faisais genre dans la minute, 10 swings, respiration profonde, nasale, genre. Et tu rajoutais une seconde. Mec, l'oppression à l'intérieur de toi, une intensité. Mais après, quand t'arrives sur des woods, t'es tellement easy.